Allô tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vous parle de la loterie et ce que je pense de tout ça. Mardi dernier, au Canada, il y a eu un nouveau record de gagner à la loterie, un montant de 70 millions de dollars. Ça commence à faire beaucoup d'argent. Comme le Lotomax est à gagner 2 fois semaine, le vendredi, le Lotomax était déjà de nouveau à un montant de 33 millions de dollars. Cette fois-ci, personne n'a gagné. Pour le prochain tirage, ça monte donc à 40 millions. C'est encore beaucoup d'argent. La loterie, ça fait rêver, mais les chances réelles de gagner sont petites. Vraiment toutes petites. Pour le Lotomax, c'est une chance sur 33 294 800 de toucher au gros lot. Une combinaison à la loterie 649, ça vous donne une chance sur 13 983 816 de gagner le gros lot. Et pour un tirage de la grande vie où le gros lot est 1 000 $ par jour à vie, eh bien, les chances sont presque la même chose que le 649 avec une chance sur 13 348 188. La loterie, plusieurs appellent ça des taxes volontaires. Et dans les faits, c'est en quelque sorte vrai. La Société Loto-Québec est une société d'État qui a été créée en 1969. Ça veut donc dire que c'est le gouvernement qui encaisse tous les profits. Et des profits, il y en a eu beaucoup. En date d'aujourd'hui, les chiffres de 2019 ne sont pas encore sortis. J'ai donc regardé les chiffres de 2018. L'Auto-Québec a fait un chiffre d'affaires de 2 827 millions en 2018. C'est pratiquement 85 millions de plus qu'en 2017. Sur ça, il y a quand même 1 159 millions de dollars qui ont été remis en lot au courant de l'année. Ça laisse donc des profits, ce que l'Auto-Québec appelle des dividendes au gouvernement, d'un peu plus de 1 383 millions et des poussières. Je ne dis pas que c'est mauvais tout ça. Dans les faits, ça donne même de l'argent disponible pour le gouvernement avec des gens qui le donnent volontairement. Encore faut-il que les gens comprennent que c'est le principe de la concentration de richesse qui s'applique ici. Donc la prochaine fois que tu vas acheter ton billet et que sur le coin du comptoir du dépanneur, il y a un journal et que l'article de la page couverture te fâche parce que c'est un dirigeant d'entreprise qui s'est versé un gros montant en bonus cette année, peut-être y réfléchir un petit peu avant d'acheter ton billet parce que c'est exactement le même principe de concentration de la richesse qui s'applique ici. Si les gros lots des différentes loteries montent autant, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent et qui aimeraient bien gagner. Pensez-y un instant, tout le monde aimerait être riche. Mais si vous vouliez vraiment être riche, il y a quand même d'autres moyens possibles que la loterie. Voici un tableau indiquant les chances de survie d'une entreprise sur 10 ans selon la grosseur de l'entreprise. Pour une petite entreprise comptant de 1 à 4 employés, les chances de succès sur 5 ans sont de 60 % et de 42 % sur 10 ans. Ça demande plus d'efforts, c'est certain, mais les chances sont beaucoup plus grandes de s'enrichir via l'entrepreneuriat, qui est l'un des 4 piliers de la richesse, plutôt que par la loterie. Pensez-y bien. J'ai beau dire que l'entrepreneuriat, c'est mieux que la loterie, mais quand même, c'est sûr que moi aussi, un montant de 5, 10, 15, 70 millions, ça me fait rêver. Quand j'avais 17 ans, j'ai décidé que le jour de mes 18 ans, j'allais acheter mes premiers billets de loterie. Et pour être sûr de ne pas nécessairement mettre trop d'argent dans la loterie sans m'en rendre compte, j'ai décidé d'y aller avec une méthode que probablement peu de gens utilisent. J'ai pris une enveloppe, j'ai mis un 100 $ dedans et j'ai mis aussi une feuille de papier et un crayon. Et la journée de mes 18 ans, j'ai pris l'enveloppe et je suis allé au dépanneur et j'ai acheté mon premier billet de loterie, un gagnant à vie. Je me suis dit qu'un gagnant à vie, c'est quand même cool de gagner ça quand tu as 18 ans. Mais le premier gratteux que j'ai acheté, j'ai rien gagné. J'ai donc pris mon enveloppe, j'ai pris la feuille de papier, j'ai écrit 100 $ moins 4 $ égale 96 $. Et voilà, mon budget pour 2008 était entamé. Au courant de l'année, j'ai gagné et j'ai perdu des petits montants. Je crois que mon enveloppe a été la plus haute à 120 $, mais quand il est arrivé la journée de mes 18 ans, eh bien mon enveloppe s'est retrouvée de nouveau à 0 $. Comme quoi, peu importe la technique, la loterie, ça reste de la chance. Et depuis 2009, j'achète probablement seulement 2 billets par année. La plupart des billets que j'ai achetés dans ma vie, ça a principalement été des billets de gagnant à vie, plutôt qu'un billet comme le Lotomax ou le 649, où il y a vraiment des gros montants de gros lots. C'est sûr qu'avec un montant de 70 millions, c'est quand même dur de se tromper et de tout perdre. Mais avec des montants de 5 millions et moins, il faut quand même faire attention à combien on va gérer notre gain. Hier soir, en direct à l'émission Célébration, il y a une femme qui a gagné 1 million de dollars. Et la première chose qu'elle a dit, c'est qu'elle allait gâter ses sœurs, ses parents et ses enfants. Il faut faire attention parce qu'un million de dollars, ça descend quand même rapidement. Gagner 1 million, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement beaucoup. Une fois qu'on a acheté une grosse maison, un auto pour papa, maman, qu'on a gâté les enfants et les proches, on se rend compte que ça descend très rapidement. C'est pour ça que de mon côté, j'aime mieux la loterie du type gagnant à vie, qui pour moi est plus intéressante et je trouve plus responsable que gagner un gros montant.
Ça nous permet de quand même s'amuser tout en ayant une sécurité que les gains vont tomber à chaque semaine. Maintenant, je vais vous dire ce que je ferais si jamais je gagnais plus de 5 millions de dollars. En fait, en bas de 5 millions, tout ce que je ferais, c'est probablement de l'investissement et je vivrais sur les intérêts. Mais si je gagne plus de 5 millions de dollars, en fait, la toute première chose que je ferais, c'est que je prendrais tout ça, je mettrais ça à la banque ou à la caisse et ensuite, je prendrais 100 000 dollars et je partirais en voyage pour au minimum 6 mois, voire 1 an. On s'entend qu'avec 100 000 dollars, il y a possibilité de faire un très beau voyage. Et l'idée, c'est qu'ici, pendant tout ce temps-là, 6 mois ou 1 an, eh bien, on va prendre le temps de vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire avec l'argent. Mais ce que je trouve important dans ce que je ferais, c'est surtout le fait de s'évader, en fait, de partir en voyage, de partir loin de tous les gens autour de nous. Je ne dis pas de laisser tomber tout le monde, incluant la famille et les meilleurs amis. En fait, vous pouvez prendre une semaine et inviter tout le monde avec vous à vous rejoindre, peu importe où vous êtes où dans le monde. Ça peut être une excellente idée. L'idée, ce n'est pas de s'isoler, c'est juste que si jamais vous restez chez vous, ça se peut très bien que du jour au lendemain, vous ayez beaucoup de nouveaux amis et plein d'anciens amis qui reviennent vous voir. Quand on gagne un certain montant d'argent, c'est sûr que les gens de votre entourage et même des gens qu'on ne connaît pas vont venir vous voir, cogner à votre porte et vous appeler pour vous présenter leur projet d'affaires. C'est le meilleur rendement que vous aurez jamais fait sur leur projet. Donc, pour éviter de non seulement être un peu harcelé à tous les jours, mais aussi pour ne pas rentrer en friction avec des gens que vous connaissez qui tout d'un coup en voudraient beaucoup et qui seraient vos meilleurs amis, eh bien, prenez du recul, partez 6 mois, 1 an, le temps de vous faire oublier un petit peu et pendant ce temps-là, vous aurez le temps de penser à quoi faire avec votre argent. Prenons quelqu'un qui gagne 5 millions de dollars. Après le conseil que je lui donne de partir quelque temps avec 100 000 dollars en poche, je lui donne le conseil de prendre 900 000 dollars et de, oui, acheter une belle maison et acheter des nouvelles autos et gâter ses proches. Et ce que je lui conseille ensuite, c'est de prendre les 4 millions restants et de l'investir dans quelque chose de quand même sécuritaire. C'est sûr que d'investir son argent quand on gagne à la loterie, c'est un peu moins tape à l'œil pour le voisin. Mais quand on y pense, si on investit 4 millions dans quelque chose de quand même sécuritaire qui nous donne environ un 4 % de retour sur l'investissement, c'est quand même 160 000 $ que vous aurez en intérêt à chaque année. Et avec 160 000 $ par année, c'est tout à fait possible de vivre une belle vie tout en s'amusant, et ça sans jamais toucher au capital de départ. Et comme vous ne toucherez jamais au capital, ça permet de mettre votre famille à l'abri financièrement pendant des générations. Dans tout ça, je vous rappelle de faire attention avec la loterie. C'est censé être un moyen de s'amuser et non pas un moyen sur quoi compter pour pouvoir devenir riche. Au moins, c'est sûr que si vous gagnez un gros montant, l'Auto-Québec vont vous accompagner dans un certain processus pour être sûr que vous ne faites pas trop le fou avec votre argent. Il y a certains gagnants de la loterie au Québec qu'on se souvient plus que d'autres et qui ont marqué l'histoire, un peu comme la famille des Lavigueur qui, en 1986, ont gagné pour un peu plus de 7 650 000 $. Au final, la loterie, ça sert à faire rêver et vous avez le droit de continuer à rêver si vous voulez parce que la loterie, ça va quand même continuer à faire plusieurs gagnants au travers des années. En 2018, c'est 34 236 lots qui ont été gagnés. En moyenne, c'est 78 lots de plus de 1 000 $ qui sont gagnés chaque jour ouvrable au Québec. Et c'est aussi 7 lots de plus de 10 000 $ qui sont gagnés chaque jour dans les casinos. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Et si tu veux apprendre à maîtriser l'argent immobilier, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos que je mets à tous les lundis, mercredis et vendredis. Tu peux aussi aimer la vidéo si tu as apprécié le contenu. Merci de ton écoute. À la prochaine!